Nous nous trouvons au service d'automatique et d'analyse des systèmes au sein de la faculté des sciences appliquées de l'Université libre de Bruxelles. Donc notre premier objectif vise à développer des systèmes de diagnostic en vue d'assurer la maintenance dite intelligente ou maintenance prédictive des procédés industriels. L'objectif est de développer des indicateurs de l'état de santé d'une installation qui sont utilisés pour essayer de détecter des dysfonctionnements et les localiser. On a travaillé sur la détection d'encrassement des capteurs à oxygène dissous dans une centrale d'épuration des eaux usées en Angleterre. Et d'autres applications sont des problèmes de détection de fuite ou aussi des problèmes de détection d'encrassement dans un compresseur de turbine à gaz. L'autre grande orientation, c'est l'étude et la conception de régulateurs pour des systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes qui ont plusieurs entrées et plusieurs sorties, des systèmes non linéaires ou bien des systèmes temps variants. Comme exemple, on peut citer la régulation avec retour d'effort en téléopération en vue d'application en chirurgie mini-invasive. Donc voilà, ici je manipule le dispositif maître et l'esclave reproduit les mouvements du maître. Ce que nous avons fait ici, c'est introduire le retour d'effort de sorte que l'opérateur qui manipule le dispositif maître ressent les efforts comme s'il tenait l'aiguille qui est manipulée en fait par le dispositif esclave. Le challenge ici a été de développer un régulateur qui fonctionne pour différents environnements, ici une membrane très souple, et qui fonctionne également pour différents opérateurs qui ont des prises en main différentes. Donc ici, sans retour d'effort, l'opérateur qui manipule ne sent rien et va venir percer la membrane sans même s'en rendre compte. On essaye aussi de faire de la régulation tolérante aux défauts lorsqu'on veut effectivement parvenir à fonctionner même en présence de défauts, donc dans des modes dégradés. Et là, les méthodes qu'on utilise sont des méthodes de reconfiguration de lois de réglage ou de changement des paramètres des lois de réglage. Donc notre spécificité, c'est qu'on essaie toujours de travailler avec les experts de l'application qui nous intéresse, de l'application que l'on traite. Ensuite, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer une méthodologie systématique pour la paramétrisation des algorithmes que nous construisons, que ce soit pour la régulation ou pour la détection et isolation de défauts. Enfin, on essaye toujours de terminer par une validation expérimentale, soit sur banc d'essai, soit si c'est possible sur les procédés réels.